Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. On pose souvent la question, mais c'est une réalité. On se fait du bien dans la présence du Seigneur, et c'est pourquoi, après le temps de louange, je vous pose la question si vous allez bien, parce que je crois qu'on se fait du bien quand on est ici. Alléluia! On a passé une très belle semaine la semaine dernière, et encore cette semaine dans la continuité. Je crois qu'il est bon de aussi garder ce que le Seigneur a posé sur notre cœur. Et dans toute cette semaine, Zoé, moi je crois que le Seigneur nous a rappelé combien il voulait accomplir des choses nouvelles. Vous êtes d'accord avec cela? Dieu nous a montré à diverses reprises et par divers moyens, par le message de la parole, qu'il avait ce désir dans son cœur pour nos vies, pour chacune de nos vies. Je note aussi avec vous que le Seigneur nous a aussi interpellés, chacun, et moi le premier qui vous parle, dans le fait qu'il voulait le faire avec nous. Le Seigneur veut faire ces choses nouvelles, veut accomplir, mais il nous appelle et nous a appelés en tout cas à saisir les temps, saisir l'heure, à racheter le temps. Il veut que nous nous mettions en action pour le plan merveilleux qu'il a préparé pour nous. Vous êtes d'accord avec ça? Et moi, je crois qu'il y a un saint appel du Seigneur qui a résonné dans toute cette semaine et qui résonne sûrement encore ce matin, du Seigneur lui-même à nous engager à le servir. Pourquoi? Parce que oui, les temps sont mauvais. Oui, le Seigneur revient bientôt. Oui, il y a des choses que le Seigneur veut opérer, veut accomplir, veut faire. Et il aurait pu envoyer des milliers d'anges venir et accomplir son œuvre, mais il a choisi de prendre de simples serviteurs comme nous et de nous utiliser dans la génération et dans les temps dans lesquels nous sommes. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais m'adresser à l'Église comme m'adressant aux serviteurs et aux servantes du Seigneur, et que le Seigneur appelle. Et c'est pourquoi, conduit par le Seigneur, j'aimerais réouvrir un texte qu'on connaît bien, de l'Ancien Testament, qui se trouve dans Exode au chapitre 3. On va lire les versets 1 à 4. Exode 3, on connaît bien ce texte. Question d'un serviteur de Dieu, il est question même de l'appel d'un serviteur de Dieu. Et on va utiliser ce terme en introduction et vous allez comprendre où je veux aller dans quelques instants. Si vous avez trouvé Exode au chapitre 3, le verset 1er, il est écrit « Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert. Et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Amen. Et je vais m'arrêter là. Pourquoi? Parce que je trouve que ces 4 premiers versets sont une belle introduction à ces 2 chapitres qui sont là, le chapitre 3 et le chapitre 4, qui nous parlent de l'appel de Moïse, qui nous parlent de ce moment où Dieu va percuter le cœur d'un homme qui sûrement vit un temps pas le meilleur dans sa vie, c'est pas le moment où il est à l'apogée, où il est au sommet, mais c'est à ce moment-là que Dieu choisit de l'appeler et ça va se passer sur ce buisson ardent, il va entendre retentir la voix de Dieu, il va s'exécuter à sa voix, parce que la Bible nous dit qu'il va même enlever ses souliers quand il va entendre le Seigneur lui dire que cette terre est une terre sainte, mais ce qui va nous intéresser, ce n'est pas en soi l'appel de Moïse, mais plutôt le dialogue qui va venir juste après le moment où la voix de l'Éternel a retenti. Remarquez avec moi que jusqu'au verset 10 du chapitre 3, il n'y a que l'Éternel qui parle. Moïse écoute, entend, s'exécute, mais Moïse ne parle pas. Si ce n'est quand il a répondu « me voici ». Mais juste en entendant, quand on ouvre la porte et qu'il y a cet appel de Dieu pour Moïse, on n'entend plus la voix de Moïse, il n'y a que Dieu qui parle. Dieu lui dit ce qu'il veut faire, Dieu lui parle de la mission qu'il veut lui donner et arrive au verset 11 et là s'ouvre une conversation entre Dieu et le serviteur qu'il appelle. On connaît bien ce texte et ça aurait été trop compliqué de lire du verset 11 jusqu'au verset
du dernier verset du chapitre 4. Ça aurait pris beaucoup trop de temps de le faire. Moi, je vous encourage à lire les 2 chapitres chez vous. Mais on connaît bien ce texte. Et de prime abord, quand on examine cette conversation entre Dieu et Moïse, on a l'impression que le serviteur vient avec plein d'objections devant Dieu. Comme si, en entendant l'appel, saisi de crainte, d'effroi, face aussi à ses faibles capacités, le serviteur objecte devant le Seigneur. On aurait pu aussi croire que, et on pourrait de prime abord se dire que Dieu prend le temps, dans ces versets, de convaincre Moïse de son appel, de convaincre Moïse qu'il faut partir et qu'il faut y aller. Cependant, j'aimerais le voir d'une façon tout autre ce matin, et bien plus qu'une tentative du Seigneur à convaincre Moïse avec insistance. Je veux voir tout l'amour et la patience que le Seigneur a pour répondre à son serviteur. Comme si Dieu comprenait toutes les craintes qui étaient dans le cœur de ce jeune serviteur, parce qu'il va avoir encore de belles années devant lui. Il a déjà 40 ans, mais 40 ans dans l'Ancien Testament, c'était très jeune. Mais Dieu semble cerner les craintes et les questions existentielles qui sont dans le cœur de Moïse. Je note même, et autour de ce dialogue, j'ai vu 4 questions qui reviennent et qui sont laissées par Moïse et qui sont comme finalement 4 principes pour nous concernant le service de Dieu. Et c'est ainsi que j'ai intitulé mon message, Réflexion sur l'appel de Moïse, ou les 4 principes pour servir Dieu dans notre génération. Et moi, je crois qu'en regardant aux questions qui ont animé le cœur de Moïse et en nous laissant cela dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit a voulu aussi nous faire comprendre qu'il y a certaines choses que nous devons comprendre pour pouvoir servir le Seigneur. Il y a une certaine attitude, il y a de certaines questions qu'il faut se poser quand on veut répondre et qu'on veut être un serviteur de Dieu dans la génération. Sûrement, le Seigneur ne nous appelle pas au ministère de Moïse, il a été un ministère pour son temps, mais sûrement que le Seigneur nous appelle aussi pour notre génération, dans une voie, dans une vocation qui nous est propre, dans le contexte et là où nous sommes, parce que c'est ainsi que le Seigneur agit. Mais assurément, le Seigneur, s'il nous a laissé autant de versets et s'il nous a laissé cette conversation, c'est qu'il voulait nous laisser aussi quelques principes qui devraient animer le cœur du serviteur de Dieu. Quand j'entends par le terme serviteur de Dieu, je ne parle pas seulement des pasteurs, seulement de ceux qui sont au ministère à temps plein, mais je veux voir au sens du service au sens large. Tous ceux qui ont cette aspiration de faire et de répondre aux desseins de Dieu pour leur temps. Tous ceux qui ont comme entendu le Seigneur leur dire « il faut que tu te mettes en action pour le temps ». Tous ceux qui ont l'impression d'avoir vécu aussi ce buisson ardent, comme si la voix de Dieu les a poussés à agir et maintenant à se mettre en ordre de marche pour l'œuvre de Dieu. Tout cela, tous ceux qui se retrouvent là-dedans, j'aimerais nous inviter à réfléchir sur ces 4 principes qui sont finalement 4 questions que Moïse pose, qui devrait finalement être au cœur de tout la pensée et le service du véritable serviteur de Dieu dans la maison. La première des questions que Moïse va poser au Seigneur, elle nous est laissée au verset 11. Tu pourrais l'afficher. Moïse va dire à Dieu, « Qui suis-je » Étonnant, hein? Après avoir entendu parler et avoir entendu le Seigneur lui dire d'aller vers Pharaon, d'être le libérateur, surtout que nous, on connaît l'histoire de Moïse, on sait que cet appel, il l'a dans son cœur. C'est évident. Il a voulu faire justice quand il était en Égypte, quand il était prince d'Égypte. Il est venu, il a voulu faire justice entre ses frères et même face à l'oppresseur. Il a cela dans son cœur. C'est marqué au plus profond. Il y a quelque chose qui l'a animé pendant toutes ces années. Peut-être maintenant, à cause de sa situation, parce qu'il reconnaît aussi, il faut être honnête, sûrement qu'à cette question « Qui suis-je ?» Moïse peut répondre « Je suis un fugitif, je suis un meurtrier, je suis un simple berger, je n'ai même pas de troupeau, c'est celui de mon beau-père. Je suis totalement exilé et perdu. »
Et peut-être que c'est ça qui dynamise son esprit et qui est là dans sa tête quand il entend le Seigneur lui dire et l'appeler à travailler. Et c'est finalement une grande question. Quand nous sommes appelés, quand il y a cette parole du Seigneur, et je remarque que souvent dans l'Écriture, à chaque fois que Dieu appelle un serviteur à se lever, à agir, il y a souvent eu cette question, comme s'il y a une crise identitaire au moment où Dieu appelle, « Seigneur, qui ça m'il est ?» Gédéon, il a dit qu'il était le plus petit de la plus petite tribu. Jérémie a dit qu'il était un enfant. Et je note que souvent, c'est ce qui va résonner dans notre cœur. Cette question de qui nous sommes et de notre identité. J'aimerais cependant attirer nos regards ce matin sur la réponse de Dieu. Ce qui va nous permettre de aussi en sortir le principe pour nous en tant que serviteurs. Dieu va répondre à Moïse au verset 12. Et voilà ce qu'il va écrire. « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. » Alors, je vous pose la question, est-ce que cela répond à la question de Moïse? Qui suis-je? Quand Moïse demande à Dieu, qui suis-je? Dieu lui répond, je serai avec toi. Dieu aurait pu dire à Moïse, et il aurait pu parler à Moïse en projetant dans le cœur de Moïse ce qu'il allait faire de lui. Mais Moïse, tu es mon serviteur. Tu es celui que j'appelle. Tu es cet homme qui va libérer. Tu es le libérateur tant attendu. Tu es celui que j'ai préparé, que je formerai. Il aurait pu utiliser cela. Mais ce n'est pas ce que Dieu répond à Moïse. Dieu répond à Moïse finalement sans véritablement répondre à sa question et il va lui ramener et recentrer ses regards sur quelque chose de simple. Je serai avec toi. Ce qui intéresse le Seigneur quand Moïse est face à cet appel, à ce désir de servir et aussi à cette crainte de ne pas être à la hauteur et de n'être rien pour pouvoir accomplir ce que le Seigneur lui demande, Dieu veut simplement que Moïse soit sûr d'une chose, c'est que Dieu sera avec lui. Je remarque avec vous, je vous ai cité tout à l'heure l'exemple de Jérémie, le prophète. Cet homme que le Seigneur va venir chercher, cet homme qui aussi, dans un arrière-plan particulier, il est issu d'une tribu qui, certes, était une tribu des Lévis, mais c'était une tribu, celle qui avait une mauvaise image, c'était la tribu de Élie, de Abiatar, une tribu quasi maudite pour le sacerdoce. Et quand Dieu vient le chercher, vient taper à la porte de son cœur, Jérémie va répondre aussi, dans le chapitre 1er du prophète Jérémie, au verset 6, il va dire « Seigneur, je ne sais pas parler et je suis un enfant. » Mais l'Éternel va répondre juste ensuite « Ne dis pas je suis un enfant » et plus loin il va dire « Je suis avec toi » au verset 8. « Je suis avec toi ». Et encore une fois, Dieu ne dit pas là à Jérémie « Tu es mon prophète ». Tu es celui que j'appelle, tu es celui que je viens chercher. Il ne projette même pas dans le cœur de Jérémie ce qu'il sera par la grâce de Dieu. Il fait juste une chose, il veut s'assurer dans le cœur du prophète d'une réponse et d'une affirmation, d'une vérité. C'est que Dieu sera avec lui. Frères et sœurs, je remarque que c'est un principe finalement qui est propre au service. Servir Dieu, c'est une grâce. Et servir Dieu, ce n'est pas toujours ce qui nous définit. Ce que je suis sera toujours plus important que ce que je fais. J'aimerais prendre aussi cet exemple de Jean. Quand les personnes sont venues le voir, alors on a voulu voir en lui un prophète, on a voulu voir en lui Élie. Certains même ont cru en lui le Christ. Et il va dire, mais je vous ai dit que je n'étais pas le Christ. Et regardez comment il va se définir. Je suis, il ne va pas le dire dans ces termes, mais on le comprend dans le chapitre 3 de Jean, à partir du verset 28. Il va donner cette image, je suis l'ami de l'époux. Et là, c'est totalement décorrélé de son ministère. Vous avez remarqué ça? L'ami de l'époux, ce n'est pas celui qui prêche dans le désert, ce n'est pas celui qui baptise. L'ami de l'époux, c'est celui qui est proche de l'époux.
L'ami de l'époux, c'est celui qui partage une certaine intimité avec l'époux, une certaine amitié, une certaine proximité. Et Jean va définir ce qu'il est par sa relation avec Dieu et sa proximité avec Dieu. Et je remarque que dans ces exemples de l'Ancien Testament, lorsque Dieu appelle des serviteurs qui ne savent même plus qui ils sont, qui se sentent moins que rien, Dieu s'intéresse à une seule chose, c'est qu'ils puissent savoir qu'ils allaient être proches de Dieu. Je remarque aussi, frères et sœurs, que même dans le Nouveau Testament, lorsque l'apôtre Paul lui-même, lorsqu'il va parler, il va parler de lui comme étant le moindre des apôtres. Et il va dire cela, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Il a travaillé, il a prêché, il va même dire qu'il a peut-être prêché plus que tous, mais c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Ce n'est pas le CV qui compte à ce moment-là. Et même pour Moïse, parce qu'il était fugitif, il avait tué un Égyptien, il avait une mauvaise image dans la mémoire des Juifs. Mais ce qui était important, c'est qu'il fallait qu'il comprenne qu'il allait être proche de Dieu. Ce qui était important pour lui, c'est qu'il puisse saisir une chose, c'est que ce qui le définit et ce qui allait le définir, ce n'est pas ce qu'il allait faire, mais c'est ce qu'il allait vivre avec Dieu. Et mon frère, ma sœur, c'est, je le crois, un des grands principes pour nous, en tant que serviteurs, ce que nous sommes dans le service ne se définit pas par ce que nous faisons, mais parce que nous sommes en Jésus-Christ. C'est grâce à l'œuvre de Jésus à la croix et par son sang que nous sommes délivrés de nos péchés. Mais c'est aussi grâce à cette œuvre et par ce sang que nous devenons serviteurs de Dieu. Rappelez-vous ce texte de l'Apocalypse, au chapitre 1er, les versets 5 et 6, on le chante à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et la Bible nous dit, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs ? Tout est lié à la définition même de ce que nous sommes. Nous avons été délivrés de nos péchés par son sang. Et ce que nous sommes se définit dans le service par ce que nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu, cette grâce qui nous a sauvés, qui nous a arrachés des ténèbres. Et cela amène finalement cette deuxième question de Moïse. Parce que dans cette crise identitaire, Moïse, qui s'intéresse à savoir qui il est, va poser aussi au Seigneur une question de façon détournée en demandant au Seigneur, qui es-tu ? À partir du verset 13, il va dire, mais s'il me demande ton nom, qu'est-ce que je vais répondre ? Et on pourrait résumer cette question à qui es-tu ? Pourquoi ? Parce que dans le service, pareil, Moïse s'intéresse et s'inquiète autant de son identité, il ne se sent pas à la hauteur, mais il s'inquiète aussi de connaître celui qu'il a appelé. Frères et sœurs, ça paraît logique ce que je vais dire, hein, mais impossible d'être un envoyé efficace si on ne sait pas qui nous envoie. Le message serait flou, inefficace et pas pertinent. Et je remarque là aussi que dans tous les exemples des prophètes, il y a toujours eu une révélation de Dieu avant qu'il y ait une action du prophète. Le prophète Ésaïe a eu la révélation du trône de Dieu. Le prophète Jérémie a eu cette parole du Seigneur, puis la révélation de la branche d'amandier et du chaudron brûlant. Moïse lui-même, il a la révélation de ce buisson ardent, la parole de Dieu, avant même d'être libérateur. Il y a toujours eu la révélation avant l'action. Et cela amène une grande réflexion dans le service. Si ce qui me définit n'est jamais, ne sera jamais ce que je fais, mais ce que je suis, j'aimerais dire également le ministère public dépend d'un ministère bien plus grand. C'est le ministère privé, celui de l'intimité avec Dieu et de sa présence. On ne peut pas être serviteur sans connaître celui que nous servons. Regardez l'exemple même de Jésus-Christ. C'est l'exemple parmi les exemples pour nous dans le Nouveau Testament. Un serviteur plein d'humilité, un serviteur qui
a accepté par obéissance de quitter la gloire, de venir sur la terre. Lui qui est pleinement Dieu, mais aussi pleinement homme. Mais avant de faire les miracles, il était au désert. Avant de faire les miracles, Jésus a été poussé par l'Esprit au désert. Alors on connaît le débouché, parce qu'il y a eu la tentation à la fin, mais il y a eu de longs jours et de longues nuits avant ça. Et cela n'a pas été retranscrit dans l'Écriture. Mais on peut comprendre que dans cette face cachée de l'intimité, Jésus a sûrement cherché la face de Dieu. Et on peut le dire, pourquoi ? Parce que dans toutes les étapes de sa vie, on retrouve Jésus dans le secret de la prière. Avant de choisir les 12, avant de faire des miracles, on remarque que Jésus se retire. Et j'ai même lu une fois un homme qui disait qu'on a l'impression que Jésus prie beaucoup. Pourtant, quand on recense et qu'on croise tous les évangiles, on pourrait en ressortir que 7 prières de Jésus. Mais cette impression qui nous est laissée que Jésus priait beaucoup, c'est sûrement ce qui a marqué les contemporains de l'époque. C'était tellement fort et que finalement, même dans la prière, le ministère privé de Jésus a toujours été plus important que celui du public. Jésus a toujours été un homme dans le secret et l'intimité, se laissant façonner par la connaissance de son Père, par la révélation de ce qui devait être fait. Et il pouvait dire, je n'ai fait que ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Il avait cette certitude, il pouvait agir avec une certaine puissance. Pourquoi ? Parce qu'il était dans l'intimité, il savait avec exactitude ce que Dieu attendait de lui. Moïse avait compris cela. Et déjà, d'ores et déjà, devant ce buisson ardent, alors qu'on est au début de ce ministère, cet homme de Dieu s'intéresse à savoir qui est le Seigneur. Plus tard, dans le désert, il veut aller plus loin. Le nom de Dieu n'est pas suffisant. Il veut voir sa gloire, il veut voir sa face. Et Dieu va lui dire, tu ne peux pas voir ma face et vivre, mais il va avoir une révélation de la gloire de Dieu. Moïse était aussi cet homme dans toute cette épopée du désert qu'on va retrouver souvent sur la montagne et dans l'intimité. Il passait tellement de temps auprès du Seigneur qu'à un moment donné, ils se sont dit, Moïse est mort, allons faire un veau d'or. Il y avait tellement de temps que Moïse prenait pour écouter Dieu. Et même on le voit, avant même d'arriver au désert, quand il se frotte déjà au problème pour la sortie d'Égypte, Moïse est un homme qui prie. Devant la mer et sous la pression du peuple qui ne peuvent pas traverser la mer et qui voient les Égyptiens arriver, Moïse est le seul homme de Dieu qui prie. Face aux eaux, il a prié. Mais face aussi, quand il n'y avait plus d'eau, il a prié. Quand tout le monde a murmuré, la Bible nous montre que Moïse va se tenir dans la présence de Dieu. Et il va chercher la face du Seigneur. Même quand arrivent les coups difficiles comme le veau d'or, Moïse va chercher la face du Seigneur. Pourquoi ? Parce que Moïse avait compris un principe de base pour le service. C'est que sa relation et sa connaissance de Dieu devaient primer sur tout ce qu'il allait faire, sur son service, sur son rôle de berger, sur son rôle même parfois de celui qui donnait la parole de Dieu. Sa relation et sa connaissance de Dieu devaient primer sur toutes ces choses. Plus il allait connaître Dieu, plus il allait être apte à le servir. Frères et sœurs, permettez-moi d'appuyer cela encore ce matin. Premier principe, ce que je suis n'est pas défini par ce que je fais, mais parce que je suis en Christ. C'est une réalité. Je suis sauvé par grâce avant tout. Avant d'être pasteur, avant de pouvoir jouer, avant de pouvoir passer un balai, je suis sauvé par grâce. Et même avec un balai, une guitare ou un micro, je reste un chrétien. Pourquoi ? Parce que ce que je suis ne dépend pas de ce que je fais. Même si je rentre chez moi et que je prends l'habit du papa, du mari, je reste un chrétien. Ce que je suis ne dépend pas de ce que je fais. Deuxième principe que nous voyons, c'est que ma relation et ma connaissance de Dieu doit primer sur mon service. Frères et sœurs, permettez-moi de le dire,
et de faire ce terrible constat. Je ne vous parle pas de l'église de Saint-Louis, bien entendu, mais vous savez que même aujourd'hui, dans le milieu chrétien, il arrive que des personnes servent le Seigneur dans certains services sans même plus être chrétiens ou sans même plus connaître Dieu. C'est terrible, hein? Moi, je les appelle les prestataires évangéliques. Mais je vous parle de quelque chose qui est vrai, qui existe. Des personnes servent le Seigneur sans fréquenter d'église. Il y a des personnes qui servent le Seigneur sans avoir de relation avec Dieu. Il y a des personnes qui servent Dieu sans même connaître le Dieu auquel ils ont soi-disant signé et décidé de servir et décidé surtout de s'engager. Et c'est terrible parce que finalement, pour être utile au Seigneur dans la génération, il s'agit de revenir sur ces principes de base. Pour chacun des prophètes, pour chacun des hommes de Dieu dans l'Ancien Testament, avant même de servir, il y avait la révélation. Avant même d'avoir le ministère public, il y avait le ministère privé, celui du secret, de la chambre, de l'endroit où le Seigneur pouvait communiquer à ses serviteurs sa parole. Et même pour Moïse, avant d'aller chercher à renverser le Pharaon et à arracher le peuple d'Israël, il y avait le secret du buisson ardent, la parole de Dieu, la révélation et l'inquiétude dans le cœur du serviteur de savoir, Seigneur, révèle-moi qui tu es. Dis-moi quel est ton nom. Pourquoi ? Parce qu'il y avait cette inquiétude pour lui, je ne pourrai pas aller. Parce que si je vais et si je ne te connais pas, ils ne m'écouteront pas et ça ne marchera pas. Et je veux le dire ce matin, mon frère, ma sœur, plus tu connaîtras le Seigneur et plus tu deviendras apte à le servir. Ce n'est pas nos capacités en soi. Ça peut être paradoxal. Hein. Vous allez me dire, mais un musicien, s'il ne sait pas jouer, il ne sait pas jouer. Hein. C'est vrai. La Palisse n'aurait pas dit mieux. Mais l'aptitude à offrir un service spirituel ne dépend pas de la capacité humaine, mais dépend de la connaissance du Seigneur. Au plus je suis près du Seigneur, au plus je suis sous l'onction du Seigneur, au plus je le servirai de façon qualitative. Au plus je serai un instrument entre ses mains, une flèche aiguisée, un outil qui sert et qui est utile au maître de la maison. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, il nous faut comprendre que la connaissance de Dieu, c'est la base d'un service efficace. Moïse s'est inquiété de qui il était, mais il s'est inquiété aussi de qui il allait servir, de connaître celui qui l'appelait. Peut-être encourager quelqu'un ce matin qui peut-être est découragé dans le service, ne se sent plus apte, est découragé parce que les choses sont difficiles. J'aimerais t'encourager de la part du Seigneur pour te dire, reviens chercher le Seigneur. Prends du temps dans la présence de Dieu. Prends du temps avec la Bible. Prends du temps dans la prière. Prends du temps au pied du Seigneur. Et le Seigneur se révélera à toi et tu deviendras ce serviteur efficace. Alléluia. Je voudrais continuer. Après ces deux premières questions de Moïse, on arrive au chapitre 4. Et Moïse va parler au Seigneur de nouveau, au verset 1er, il va dire, « Voici, ils ne me croiront point. Ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Et au fond, quand on regarde la question qui est induite dans cette conversation et qui commence au chapitre 3, il y a cette réflexion et cette inquiétude de Moïse de savoir comment Dieu allait agir. Quel serait le mode opératoire du Seigneur? Et quand on regarde comment le Seigneur va répondre à Moïse, j'aimerais le dire, Dieu va lui dire, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Au verset 2. Au verset 4, il va dire, « Étends ta main et saisis le serpent, qui est la verge qui avait été transformée en serpent. » Au verset 6, il va dire, « Mets ta main dans ton sein, puis retire-la. » Et la main va être pleine de lèpre. Et ensuite, il va dire, « Mais si après tout ça, ils ne te croiront pas, quand tu seras en Égypte, près du Nil, tu prendras de l'eau, tu la jetteras par terre, elle deviendra du sang. » Et j'aimerais souligner quelque chose avec vous concernant le mode opératoire et la réponse de Dieu à Moïse.
C'est une grande question de savoir comment le Seigneur accomplit son œuvre. Parfois, nous-mêmes, on se pose la question, Seigneur, comment tu vas faire les choses? Comment tu vas opérer? Comment tu vas agir? Comment tu vas m'utiliser dans ce contexte compliqué? Seigneur, oui, tu me demandes d'y aller, tu me demandes de faire. Ce matin, tu me rappelles que ce qui est plus important, c'est de me rappeler qui je suis en toi. Tu me rappelles que je dois venir près de toi. C'est là où tu vas me qualifier, où tu vas me rendre apte. Mais Seigneur, dans les faits, tu vas agir comment? Comment tu vas opérer? Comment tu vas faire en sorte que je sois utile? Je note premièrement que dans ces 3 versets que j'ai cités, le verset 2, le verset 4 et le verset 6, Dieu n'use d'aucun artifice avec Moïse. Il utilise avant tout ce que Moïse a en sa possession, le bâton de berger et sa main. Dieu ne dit pas à Moïse d'aller chercher quelque chose, d'aller chercher autre chose qu'il n'a pas avec lui. Dieu ne se sert pas de choses que Moïse doit aller chercher. Non, Dieu commence et opère son œuvre par ce que Moïse a dans sa main, le bâton et sa propre main et son vêtement. Par ces simples choses, Dieu commence à opérer et se sert déjà de Moïse. C'est les premiers signes avec lesquels Dieu se manifeste et agit puissamment dans la vie de Moïse. Même quand il va arriver dans le pays d'Égypte, vous allez remarquer que souvent, et même dans le désert, Dieu va utiliser ce qui était dans la main de Moïse. Même quand il va y avoir l'opposition et que le peuple va vouloir se lever contre Moïse et Aaron, Dieu va réutiliser quelque chose qu'ils avaient en leur possession, le bâton. À chaque fois, Dieu a utilisé Moïse et a souvent utilisé Moïse comme étant un instrument efficace en utilisant des choses qu'il possédait déjà. Et c'est pourquoi, moi je le crois, que le Seigneur, même dans notre génération et avec nous, il n'utilise pas d'artifice. Il nous demande premièrement de mettre à disposition ce que nous avons, ce que nous sommes, ce que nous possédons. Parfois on se dit on ne possède rien. Cette veuve qui a mis quelques pièces dans l'urne, elle a sûrement dit c'est rien. Mais Dieu se sert de ce rien. Dieu sait se servir de ces choses qui peuvent nous paraître tellement fragile, tellement faible concernant ce que le Seigneur veut opérer. Peut-être j'aimerais le dire à quelqu'un. Le Seigneur ne te demande pas d'aller faire ci ou d'aller faire ça. Le Seigneur veut simplement, dans ce que tu possèdes déjà là actuellement, avec les capacités et les ressources qui sont à ta disposition, déjà maintenant d'être un instrument entre ses mains. C'est Dieu qui agit, hein. Moïse n'a pas fait de miracle en soi, hein, c'est Dieu qui a accompli le miracle. Moïse n'a pas finalement fait de machination, c'est Dieu qui a agi. Dieu s'est simplement intéressé à ce que Moïse mette à la disposition de Dieu ce qu'il possédait. Son bâton, sa main, son temps. Mon frère, ma sœur, j'aimerais aussi souligner que si Dieu a utilisé ce qui était dans la possession de Moïse, ce qu'il avait sous la main, l'œuvre de Dieu se fait aussi par la puissance. Et on le note, hein, parce que le bâton est devenu un serpent. Parce que sa main a été couverte de lèpre et a été guérie. Parce que quand il va arriver, même dans le pays d'Égypte, quand il va être face à Pharaon, avec un simple bâton, des choses extraordinaires vont se passer. Quand il va être dans le désert, dans ce ministère de berger maintenant, des choses extraordinaires vont se passer avec un simple bâton. La mer va s'ouvrir, les cailles vont descendre du ciel, la manne va être donnée avec un simple bâton, de simples ressources. Pourquoi ? Parce que l'œuvre de Dieu, si Dieu nous demande d'utiliser et de mettre à sa disposition ce que nous possédons déjà, nos propres ressources, l'œuvre de Dieu appelle aussi la puissance de Dieu. Dieu agit non pas par notre force ni par notre puissance, mais par la puissance de son esprit, par son esprit. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais le dire que la qualité de notre service,
va dépendre de notre capacité à livrer tout à Dieu et à laisser son esprit nous conduire. La qualité du service de Moïse allait dépendre de sa capacité à laisser à Dieu le contrôle et à laisser à Dieu aussi ses ressources. Rappelez-vous que la seule fois où Moïse finalement va faillir dans sa tâche, c'est quand Dieu va lui dire de ne pas frapper le rocher. Alors c'est toujours un texte compliqué celui-là. On a l'impression qu'il y a une certaine sévérité de Dieu vis-à-vis du serviteur qui a frappé le rocher et qui finalement l'eau sort quand même, mais qui lui ne va pas pouvoir entrer en Égypte. Mais comprenez que jusqu'à maintenant, à chaque fois que Dieu demande à Moïse d'agir, Dieu lui dit « prends ton bâton ». Quand il a fallu la première fois de faire sortir l'eau du rocher, Dieu lui a dit « frappe avec le bâton ». Pour rendre... Et Dieu a toujours utilisé Moïse avec ce bâton. Mais arrivé à cette étape cruciale de sa vie, Dieu va lui dire « parle au rocher ». Et c'était très simple, c'est que là, Dieu avait décidé aussi de prendre le contrôle, de changer de mode opératoire. Et il a demandé à Moïse de sortir de sa façon de faire et d'agir habituelle, de ne plus agir comme il avait fait dans le passé, de laisser à Dieu le contrôle. Et c'est la seule fois où finalement Moïse, par irritation, a entendu qu'il fallait et que l'eau allait sortir du rocher, mais va frapper, va réutiliser le bâton comme dans le passé et ne va pas finalement laisser le contrôle au Seigneur. Dieu, dans sa souveraineté, fait sortir l'eau du rocher, mais Moïse n'entrera pas dans le pays promis. Et je veux insister, frères et sœurs. Pourquoi ? Parce que j'en tire ce principe pour le service. Dieu n'agira jamais par notre force et par notre puissance. Dieu agira toujours par son esprit. C'est pourquoi le Seigneur nous demande toujours de mettre à sa disposition ce que nous possédons, nos faibles moyens, nos mains, notre voix, notre corps, notre temps, nos ressources que nous possédons. Le Seigneur nous demande simplement de les poser sur l'autel et de laisser l'Esprit conduire ces ressources. Et c'est ainsi que la qualité du service sera la plus excellente. La qualité de mon service dépend non pas de ma force ni de ma puissance, mais de l'Esprit du Seigneur qui me conduit et qui m'amène plus loin. Comprenez même l'exemple de l'apôtre Paul, qui avait toute la science et la connaissance du langage. Il avait été enseigné dans les meilleures écoles de pharisiens, il avait entendu parler, même il connaissait les textes de l'Ancien Testament. Et quand on ouvre les Écritures et les lettres qu'il a écrites, il a dit « Je ne vous ai pas parlé avec la sagesse du langage ou selon la science des hommes, mais je vous ai prêché juste une chose, la folie de la croix, qui est une puissance de Dieu pour celui qui périt, parce qu'il est capable de sauver son âme. » Et l'apôtre Paul lui-même avait compris que même là, il fallait simplement laisser le Seigneur au contrôle. Même dans ses ressources qui pouvaient sembler être pléthore, dans ses capacités qui pouvaient être nombreuses, l'apôtre Paul avait compris qu'il fallait seulement laisser le Seigneur le contrôle. Peut-être que je parle à quelqu'un ce matin. Le Seigneur veut agir avec toi, avec tes ressources. N'a-t-il pas dit à Gédéon, va avec la force que tu as? Mais le Seigneur veut surtout que tu dépendes de son esprit. Tu as besoin de l'esprit du Seigneur. Tu as besoin que le Seigneur te guide, te oint et te dirige par son esprit. Vous savez ce qui a fait la qualité de chacun des hommes de Dieu dans l'Ancien Testament? Ces hommes sur qui on a dit dans l'Ancien Testament que l'onction de Dieu était sur eux. Remarque qu'il y a 3 choses dans lesquelles ils ont été différents. Dans l'autorité, parce qu'elle venait du Seigneur. Dans la puissance, parce que c'est Dieu qui agissait. Et dans la révélation, parce que l'Esprit les révélait, ce qui venait même du cœur de Dieu. Et ces mêmes choses, on retrouve dans le ministère de l'Esprit dans le Nouveau Testament. C'est par le mandat que le Seigneur nous a donné. Le Seigneur nous a confié cette puissance.
l'autorité sur les puissances des ténèbres pour chasser les démons, l'autorité même sur ceux qui sont malades, pour prier et imposer les mains pour que les malades soient guéris. Le Seigneur nous a laissé cela aussi par le ministère de l'Esprit, par les dons de puissance. Le Seigneur nous conduit dans la vérité. Comment? Par le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Et le Seigneur se révèle à nous aussi par l'Esprit. Et c'est pourquoi je le dis, c'est plus nous allons vivre une vie sous la conduite de l'Esprit, plus notre service sera de qualité pour le Seigneur, et plus nous allons être cet instrument utile entre les mains du Seigneur. Nous voulons servir Dieu dans notre génération, et nous avons besoin de nous rappeler que nous sommes rien en soi. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu et en Jésus-Christ. Nous avons besoin de comprendre que notre relation et notre connaissance de Dieu est la base de notre service. On ne sert pas pour connaître, pour faire. On sert parce qu'on connaît et on a vécu, expérimenté la grâce de Dieu dans notre vie. Nous servons notre Dieu qui est grand et puissant. Et le service n'est que la face visible du ministère caché dans l'intimité avec Dieu. Et nous servons le Seigneur, non pas par notre force ni par notre puissance, mais la qualité de notre service dépend de l'onction de Dieu qui est dans notre vie, de l'Esprit qui nous revêt, qui nous conduit. Aussi, je voudrais arriver sur la fin et sur cette dernière question de Moïse. Si Moïse a demandé à Dieu, « Qui suis-je » puis « Qui tu es » s'il s'est interrogé sur le mode opératoire en disant « Mais comment agiras-tu » il y a cette dernière question, chapitre 4, les versets 10 à 12. Il va dire « Je ne suis pas capable ». Remarquez avec moi, vous pourrez relever cette question implicite dans ce texte. Je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Littéralement, il va dire « J'ai la bouche et la langue lourdes ». Certains ont vu en cela un Moïse qui bégayait. Quoi qu'il en soit, Moïse, devant le Seigneur, face à tout cela, même si le Seigneur s'est révélé, même si le Seigneur lui a rappelé qu'il était avec lui, même si le Seigneur lui a montré que son œuvre ne s'accomplirait pas par des actes humains et héroïques, ça allait s'accomplir par la puissance de Dieu et avec des ressources simples qui sont à sa disposition. Moïse arrive quand même à ce constat, Seigneur, je ne me sens pas à la hauteur. Je ne suis pas capable. Et Dieu va répondre d'une certaine façon à Moïse. Et on pourrait le lire, cette réponse, ça va s'afficher. L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Amen. » Et je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, c'est pas forcément la réponse que j'aurais attendue du Seigneur. Moïse vient dire à Dieu, « m'y gagne pas causé ». Et Dieu lui dit, « Oui, tu gagnes pas causé, Moïse, ok. Mais c'est moi qui rends l'aveugle aveugle, le muet muet et le sourd sourd. » Et en d'autres termes, on aurait pu aussi le dire ainsi, Dieu est en train de dire à Moïse que s'il a la langue et la bouche pesante, c'est Dieu qui l'a fait ainsi. Hein? Dieu est même en train de dire à Moïse, oui, tu n'arrives pas à parler, ok, mais c'est moi qui t'ai fait ainsi. Et il ne faut pas y voir là un lien ou chercher un lien entre cet handicap ou ces handicaps cités et l'action du Seigneur, mais moi je crois plutôt que le Seigneur veut mettre en évidence une chose, c'est que Dieu sait pleinement que Moïse ne sait pas parler. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est son créateur. Et Dieu est en train de l'amener à comprendre que lorsqu'il l'appelait du buisson, lorsqu'il a entendu Moïse, Moïse retentir, Dieu savait ses limites. Dieu savait qu'il ne savait pas parler. Dieu ne lui a pas seulement laissé une mission. Dieu savait très bien ses limites et ses incapacités. Et quand Moïse fait étalage et se sent incapable, Dieu le rappelle, mais moi qui t'appelle, je suis aussi celui qui t'a créé. Je sais pleinement tes incapacités, tes faiblesses, ton incapacité à faire ceci ou cela.
Et Dieu l'amène à comprendre quelque chose, mais c'est moi qui vais te qualifier. Je serai ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Et frères et sœurs, Dieu est en train aussi d'ouvrir quelque chose que nous devons comprendre. C'est que quand Dieu nous appelle à le servir, Dieu sait qui il a appelé. Dieu, dans sa sagesse, ne se trompe pas. Quand Dieu met un feu dans le cœur d'un homme, d'une femme, pour une tâche, pour un service, quand Dieu nous pousse à nous investir, à travailler dans l'Église, c'est bien de venir à Dieu disant « Seigneur, vous n'êtes pas capable », mais Seigneur dit « Oui, mais je savais que tu ne connaissais pas faire ceci ou cela quand je t'ai appelé. » Et c'est ce qu'il est en train de dire à Moïse « Mais je savais très bien que tu ne savais pas parler quand je t'ai appelé. Mais c'est quand même toi que j'ai appelé. Je ne me trompe pas dans l'appel. En aucun cas, je ne me trompe quand j'ai crié du buisson ton nom. Je savais avec exactitude ce que tu étais, mais je serai ta bouche. Je serai avec ta bouche, je t'enseignerai et je te dirai ce que tu auras à dire. » Et Dieu assure à Moïse qu'il sait parfaitement ce qu'il fait, qui il choisit et qui il envoie. Et je remarque que même si, à partir du verset 13, Moïse, après toutes ces questions, va faire une objection totale avec le Seigneur en disant « c'est bon, envoie quelqu'un d'autre ». Là, le Seigneur va s'irriter. On n'est plus dans les questions, le Seigneur s'irrite avec Moïse. Et même si Aaron va être pour un temps avec Moïse, à un moment donné, on voit que Aaron s'efface. Et Moïse redevient le porte-parole direct du Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il a compris que le Seigneur qui l'a appelé, c'est le même qui l'a choisi et c'est le même qui l'avait envoyé. Et à ce moment-là, Moïse, il fait pleinement confiance au Seigneur. On n'a plus besoin d'intermédiaire. Et Moïse peut exercer pleinement le service. Pourquoi ? Parce qu'il comprend que ce n'est pas un handicap qui doit l'empêcher de répondre à l'appel de Dieu. Ce n'est pas une incapacité ou le sentiment de ne pas être capable qui doit l'empêcher de répondre à l'appel du Seigneur. Dieu sait ce qu'il fait. Quand il met ce feu, quand il appelle, quand il a allumé ce buisson ardent, il savait exactement qui il appelait quand il appelait Moïse. Un homme qui avait la bouche et la langue lourde. Il savait, mais il avait prévu quelque chose pour ce serviteur. Et c'est pourquoi, mon frère, ma sœur, j'aimerais tirer ce dernier principe. Ne laisse pas ce qui te semble être un handicap, une incapacité t'empêcher de répondre à la vocation que le Seigneur a mise sur ton cœur. Quand Dieu appelle, il sait ce qu'il fait. Il sait exactement le nom de qui il crie dans le buisson. Il sait qui il choisit et il sait qui il envoie. Il est le Dieu tout-puissant, omniscient, et il sait autant nos forces que nos faiblesses, autant nos échecs que nos réussites, autant nos capacités que nos incapacités. Le Seigneur sait parfaitement ce qu'il fait dans son œuvre. Et je le crois, le Seigneur nous appelle tous à servir. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous une pierre de cet édifice spirituel. Aucune pierre n'est là inutilement, ou sinon on ne la mettrait pas dans l'édifice. Toutes les pierres ont une utilité. Si on retire une pierre, le bâtiment en est fragilisé. Nous sommes tous les membres d'un corps. Si on enlève un organe, même si on va dire qu'ils ne servent pas à grand-chose, ils peuvent vivre sans. Oui, mais le corps est quand même amputé d'un organe et d'une fonction. Nous sommes les brebis de son troupeau. Et toutes les brebis ont de la valeur dans le troupeau du Seigneur. Et c'est pourquoi le Seigneur, assurément, nous appelle à le servir, tous autant que nous sommes, tous dans les missions que le Seigneur nous confiera. Mais ce que le Seigneur nous appelle à redécouvrir, c'est ces simples choses. Ce que nous faisons ne définit pas ce que nous sommes, c'est le contraire. C'est ce que nous sommes qui va définir ce qu'on va faire. Notre service n'est pas la chose qui doit primer dans notre vie, c'est notre connaissance et l'intimité avec le Seigneur. La face cachée est toujours plus importante que la face visible. Le Seigneur nous appelle aussi à comprendre que le service et ce qu'il nous demande de faire ne nécessite pas d'aller chercher toutes sortes d'artifices, mais simplement de mettre au service de Dieu ce que le Seigneur nous a déjà donné. Ça peut être notre bâton de berger, ce qui nous définit, nos mains, notre corps, notre voix, nos ressources,
et laissez le Seigneur agir dans la puissance de l'Esprit. Laissez l'Esprit nous conduire. Et enfin, le Seigneur nous appelle à lui faire confiance dans la foi. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Ne venons pas avec le Seigneur et rappelez-vous de cette parole de Dieu à Jérémie. Ne dis pas, Altomar, arrête de dire, je suis un enfant. C'est moi qui t'envoie. Et moi je le crois, le Seigneur nous appelle aussi maintenant à lui faire confiance. Dans tout ce qu'il nous a confié, le Seigneur sait ce qu'il fait. Alléluia.